Hello les amis, donc aujourd'hui nous passons pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, toujours la vie de ne pas faire sur une table. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'occasion. La lit est faillie, donc son nom c'est Anapoli. Donc à la base elle s'appelait Charapoli, sauf qu'elle a changé. Donc voilà, sa chaîne YouTube c'est Anapoli, même si elle met pas de vidéos, bah, elle met quand même des j'aime à des musiques. Après, cette vidéo s'intitule... je vais vous lire une ou deux ou trois petites comptines de Jean de La Fontaine. C'est des fables. Donc j'ai commencé. Alors, je vais choisir la première. Donc attendez. Oups. Donc là, vous n'allez pas voir les pertes en faire. C'est moi qui vais. J'ai regardé un peu. Je vais regarder où elle est, la fable que je veux. Il y a les mots de fables. Désolé. Des fables. Attendez, je cherche. Enfin, voilà, c'est presque la première. Ça commence par le corbeau et le renard. Si vous ne connaissez pas. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint un peu après ce langage. Eh bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ce mot, le corbeau ne sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut mieux un fromage, sans doute. » Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Attiré de ses chants. Allécher, c'est attirer. Ramacher, chant. Phénix, c'est oiseau fabuleux. Après, je vais vous lire avec. Ouais, je sais. Je vais vous en lire 4. Donc, voilà quoi. Je suis très fan de lire. Attendez, hein. Voilà. Donc, à peu près à la page 59. On va escaler cette page. Voilà, c'est le loup et l'agneau. La raison la plus forte est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du Londe pur. Un loup survient à un jeune qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. » « Si, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me va désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la trouves reprise, cette bête cruelle, et je sais que moi, tu m'as dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Reprit l'agneau. Je t'éteins encore ma mère. Si je n'ai pas de joie, c'est donc un de tes frères. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous m'épargnez guère. Vous, vos bergers et vos siens, on me l'a dit, il faut que je me venge là-dessus. Au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès. Alors, leur
Donc maintenant. 2. Onde, l'eau. 3. Témérité, courage insolent. 4. Médit, tu dis du mal. Donc voilà, là c'est la partie 1, la partie 2 c'est après.